لقد خلقنا الإنسان في كبد. Alors, il faut savoir que on n'a pas le droit d'affirmer qu'une chose est une cause permettant au serviteur d'être aimé par Allah sans dalil. Sans quoi? Sans preuve. Pour affirmer que telle chose, n'est-ce pas, est une cause permettant au serviteur d'être aimé par Allah, il nous faut un dalil, il nous faut une preuve. On n'a pas le droit d'affirmer ça sans dalil. Parce que, qui t'a dit que Allah aime celui qui fait ceci ou cela? Où as-tu eu cette information? Est-ce que tu as vu Allah? Est-ce que tu as reçu la révélation? Donc, on n'a pas le droit d'affirmer, donc comme certains soufis font là. Hein? Ils vont affirmer que celui qui fait ceci, Allah l'aime. Celui qui fait cela, Allah l'aime. Ils n'ont pas de dalil. Ça c'est quoi? Ça c'est, n'est-ce pas, le faux, et ça ne doit pas, on ne doit pas prendre cela en compte. Il faut le dalil. Tout celui qui dit que telle chose, n'est-ce pas, est parmi les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah, il doit apporter la preuve, il doit apporter le dalil. Alors, si on a compris ça, quelles sont donc les causes permettant au serviteur d'être aimé par Allah? Premièrement, on peut citer le fait d'obéir au prophète. Suivre le prophète. Suivre le prophète. Wal hujjatu fi dhalik, la preuve de cela, c'est le verset 31 de la sourate 3. On a cité ce verset. Allah a dit: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah dit, si vous aimez Allah, suivez-moi. In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhibbukum Allah. Allah va vous aimer. Donc, parmi les causes permettant aux serviteurs d'être aimés par Allah, il y a le fait de suivre le prophète. Suivre le prophète. Et tu suis le prophète dans la croyance, dans les pratiques. Jade. Et lorsque on voit aussi l'importance de cela dans les questions où les savants divergent. Dans les questions où les savants divergent, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il t'est demandé? Il t'est demandé de suivre le prophète et non de suivre tel ou tel savant. Jade, le prophète a dit, le savant dit comme ça. Si ce que le savant a dit, ce n'est pas en conformité avec ce que le prophète a dit, tu n'as pas le droit de laisser la parole du prophète pour suivre la parole du savant. Tu dois suivre la parole du prophète. Déjà, c'est obligatoire. 1. 2. Comme on a dit, c'est parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime. Jade. Donc, toute divergence, lorsqu'il y a divergence entre les savants, toi, cherche toujours et force-toi de suivre le dalil. Pas le savant, pas la majorité des gens, pas la majorité des savants. Non. Toi, c'est le dalil qui t'intéresse. Suivre le prophète. Ce sera parmi les causes qui feront en sorte qu'Allah t'aime. Et Allah nous a dit, Sourate 4 au verset 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez la divergence là à Allah et à son messager. Jade, si vous croyez en Allah et au jour dernier, on dit ici, si on diverge sur quoi que ce soit, donc lorsqu'il y a divergence, lorsqu'il y a quoi? Divergence. S'il y a consensus, ici il n'y a pas d'ishkal. On suit le consensus. Et il n'y a pas de consensus, n'est-ce pas, qui est prouvé, qui s'oppose aux paroles du prophète. Ça n'existe pas comme dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On n'a pas un consensus qui est prouvé et qui s'oppose à la parole du prophète, n'est-ce pas, qui n'est pas abrogé, qui s'oppose au texte. Il n'y a pas ça. Jade. Donc, ça c'est lorsqu'il y a divergence. S'il y a divergence, qu'est-ce qu'on fait? Allah nous a dit ici,
renvoyer la divergence à Allah et à son messager. À Allah, c'est-à-dire au Coran, au messager, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la sunna. Donc toute divergence, lorsqu'il y a divergence entre les savants ont divergé. Tel savant a ramené, il ramène le dalil, le prophète a dit. L'autre a fait par exemple un ijtihad. Il n'y a pas un dalil, mais l'autre a apporté le hadith du prophète, la parole du prophète. Ici, là, toi, il faut suivre là où il y a la parole du prophète. Jade, laisse la parole du savant qui a fait l'ijtihad là, qui a fait par exemple un qiyas. Jade, toi, suis le dalil. Jade. Bien évidemment, cela ne veut pas dire que tu dois maintenant aussi dénigrer le savant, n'est-ce pas, qui a eu l'autre position que tu ne vas pas suivre. Non. Jade, notre religion nous demande aussi de respecter les savants, de mettre les savants à leur place. On ne doit pas exagérer, c'est vrai, mais il ne faut pas aussi les rabaisser en les mettant une place, n'est-ce pas, qui n'est pas leur place. Donc notre religion, n'est-ce pas, nous montre aussi l'importance des gens de science, l'importance des savants. Donc nous devons aimer les savants, Jade, à cause de la science qu'Allah leur a donnée, de leur suivi de la sunna. Nous les aimons en Allah, mais en même temps, il ne faut pas se fanatiser pour eux et les suivre, n'est-ce pas, même si on voit que la preuve est contraire à ce qu'ils ont dit. Jade, bien évidemment, comme j'ai déjà dit ici, ça ne concerne pas les questions de consensus, parce que les questions de consensus, ici, là, on suit le consensus, car le consensus est un argument. La communauté ne peut pas se réunir sur un égarement. Mais dans les questions de divergence, n'est-ce pas, on doit suivre la preuve. On ne doit pas se fanatiser pour tel ou tel savant. Donc, ça c'est parmi les causes. Cherche toujours à suivre la parole du prophète. Ou la parole d'Allah. Parce que Allah nous a demandé de suivre le prophète nous demande aussi de suivre Allah. Donc, s'il n'y a pas un hadith du prophète, mais il y a la parole d'Allah, toi il faut suivre ça. Et suivre la parole d'Allah, c'est aussi suivre le prophète. Dans le sens où le prophète te demande de suivre aussi Allah. Jade. Donc, lorsqu'il y a divergence, tu suis où il y a le dalil, où il y a un hadith, où il y a un verset du Coran, ou bien l'analogie, n'est-ce pas, qui est sahih. Donc, qui est basé, qui est puisé du kitab wa sunna. Parce que la base de l'analogie, on tire ça du kitab wa sunna. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي